Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'utiliser le sens de variation de la fonction inverse afin de ranger des nombres par ordre croissant. Et donc dans cet exercice où il ne faudra pas utiliser la calculatrice, autrement ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il va falloir donc comparer ces nombres 1 tiers, 2 neuvièmes, 1 sur racine carrée de 7, 3 dixièmes et 1 sur le nombre pi. Alors je vous laisse appuyer sur pause et chercher un petit peu, sachant que bien sûr ici on va utiliser le sens de variation de la fonction inverse. Alors ici, dans un premier temps, la difficulté peut-être, c'est de voir qu'on a affaire finalement à des inverses de nombres. En effet, 1 tiers est l'inverse du nombre 3. Donc là, il n'y a pas trop de surprise. 1 sur racine carrée de 7 est l'inverse de racine carrée de 7. De la même façon, 1 sur le nombre pi, c'est tout simplement l'inverse du nombre pi. Et il nous reste donc, une fois qu'on a réglé ces trois cas-là, il nous reste donc les deux nombres, 2 neuvièmes et 3 dixièmes. Et il se trouve que 2 neuvièmes est tout simplement l'inverse de 9 demi. Oui, d'où le nom. On inverse numérateur et dénominateur. De la même façon, 3 dixièmes est l'inverse de 10 tiers. Et donc, plutôt que de comparer directement ces quantités-là, je vais me contenter de comparer donc ces nombres-là. 3, racine carrée de 7, pi, 9 demi et 10 tiers. Et après, j'utiliserai donc le sens de variation de la fonction inverse. Alors, avant de pouvoir les comparer, il va falloir se rappeler que racine carrée de 7, par exemple, racine carrée de 7, on peut l'encadrer par deux entiers consécutifs, puisque racine carrée de 7, c'est le nombre positif qui au carré donne 7, et donc forcément ce nombre-là est un peu plus grand que 2, parce que 2 au carré ça donne 4, et 4 bien sûr c'est plus petit que 7. Par contre si on prend 3 au carré ça donne 9, c'est plus grand que 7, on en déduit donc que racine carrée de 7 est compris entre 2 et 3. On sait aussi donc que le nombre pi avait pour valeur approchée 3,14. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait aussi que le nombre 9, et là on n'a pas besoin de calculatrice, je peux se réécrire 4,5, donc ce qui va permettre de comparer déjà ces trois nombres-là. Et enfin, l'autre nombre qui pourrait peut-être poser problème, c'est 10 tiers. Et 10 tiers, c'est quoi? C'est rien d'autre que 9 tiers plus 1 tiers. Sauf que 9 tiers, c'est tout simplement 3. Et 1 tiers, c'est 0,33333. Ça veut dire qu'en fait, 10 tiers, c'est environ 3,33. Voilà, donc et là j'en ai assez normalement pour pouvoir comparer ces 5 nombres, encore une fois, 3, racine carrée de 7, pi, 9 demi et 10 tiers. D'ailleurs, le plus petit d'entre eux, c'est racine carrée de 7, puisqu'il est inférieur à 3. Ensuite, j'ai 3,14 et 3,33 environ, puisque c'est 10 tiers. 3,14 est plus petit, donc ça veut dire que je vais prendre le nombre pi, et ensuite je vais mettre le nombre 10 tiers, et je vais terminer par le nombre 9 demi. Ça y est, j'ai donc rangé du plus petit vers le plus grand, les nombres racine carrée de 7, 3, pi, 10 tiers et 9 demi, et je vais pouvoir utiliser la propriété qui dit que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu, puis à nouveau strictement décroissante sur l'intervalle 0 exclu, plus l'infini. Ici, de toute façon, on n'a que des valeurs positives, donc c'est cette deuxième partie de la propriété que je vais utiliser. Et donc ici, je vais pouvoir dire que 1 sur racine carrée de 7 devient plus grand que 1 tiers, qui lui-même sera plus grand que 1 sur le nombre pi, sera strictement plus grand que l'inverse de 10 tiers qui est 3 dixièmes, et qui sera lui-même strictement plus grand que l'inverse de 9 demi, qui sera 2 neuvièmes. Alors pourquoi? Encore une fois, parce que la fonction inverse est une fonction strictement décroissante, donc elle inverse le sens de l'inégalité. Ou encore, si on écrit du plus petit vers le plus grand, 2 neuvièmes, c'est le plus petit, suivi après de 3 dixièmes, suivi après de 1 sur pi, suivi après de 1 tiers, et on termine par 1 sur racine carrée de 7. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, rien de très compliqué. Donc une nouvelle fois, il fallait ici utiliser le sens de variation d'une fonction de référence, qui est la fonction ici inverse, afin de pouvoir ranger par ordre croissant les nombres qui nous étaient proposés dans l'exercice.